Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 376. Nous sommes le 19 septembre 2024 et pour ce troisième hebdo de la rentrée, je suis avec Stéphane et Cédric. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe, bonsoir Cédric. Ça va Bonsoir bien? Stéphane, bonsoir Et, Philippe. Vous allez bien? et bonsoir à tous. Ah oui, oui, ça va très très bien. Bon, c'est 21 heures à peu près, hein, voilà, donc vous avez bien mangé, je crois. Trop. Trop. On a mangé, on est Oh, fatigué ici aussi, mais ça va. Euh, T'as mangé des calamars à la romaine, je crois. exactement. Euh, Et là, je suis dans un processus de ah, digestion qui fait que je vais peut-être m'endormir, je Comme sais on dit pas. chez Oh moi, non. tu écouffles. Ah purée, c'est terrible. Et Ah nous, ouais. et nous, c'était gnocchi à la crème roquefort. Ça va bien? Ah bah oui, il faudrait Oh, un ça c'est truc bon ça. C'est pour bien. tasser tout ça. Voilà. Et mais bon, Ouais. pas trop. Franchement, c'était peu, mais bon. Voilà. Bon, vous allez bien sinon à part ça? Oui, je Oui, suis oui. content parce qu'il fait meilleur aujourd'hui. Caillé cette semaine et le temps, on Bon, a eu du attends, soleil. pour un mois de, pour un fin novembre, ça va, hein? Ah purée, Oui. ah. Ça va. Bon. Bon, on va attaquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben on va attaquer. Bah, avant d'attaquer, voilà, restez à l'écoute, chers amis, puisque j'ai un coup de cœur, une chaîne YouTube qui pourrait vous intéresser. Donc, restez jusqu'au bout, je vous en parlerai. Et puis, ben, Stéphane, c'est à toi. Eh ben bien sûr, je prends. Donc cette semaine, pour les remerciements, nous allons remercier Christelle, Frédéric, Jean-Marc, Sébastien et Vincent pour leurs infos ou leurs dons. Et si vous aussi, vous souhaitez nous envoyer des infos ou nous soutenir, eh bien, vous avez plusieurs possibilités de le faire. Pour nous contacter ou nous envoyer des infos, vous pouvez passer par le formulaire de contact qui est sur le site d'Oxitude pour faire un don sur le PayPal ou en crypto-monnaie, eh bien, vous avez l'adresse oxitude.org/don Au et singulier. au singulier, pardon. Voilà. Et vous pouvez aussi faire vos achats, décidément, en passant par notre lien affilié sur Amazon. Si vous avez l'habitude de commander sur Amazon, c'est oxitude.org/Amazon. Vous, ça ne vous coûte pas 1 euro de plus, mais par contre, nous, ça nous rapporte quelques petits centimes pour financer tous les à côté, et Dieu sait s'il y en a. Il y a les serveurs, entre autres, à payer annuellement. Merci tout le monde, que ce soit pour les infos, pour les dons, pour vos achats sur Amazon. Voilà, n'hésitez pas, ça nous aide, ça nous fait plaisir. Et puis, ben, voilà, on continue. Donc, du côté des applis et du web, il y a eu un gros morceau cette semaine. C'est la sortie de tous les systèmes Apple. Donc, en particulier, ce qui intéresse le plus grand nombre ici, c'est iOS 18 pour les iPhones. Et donc, nous avons publié un article avec les nouveautés, les bugs corrigés, les bugs introduits et les bugs négligés, fort nombreux. Voilà, donc on va pas revenir là-dessus, mais vous l'avez installé tous les deux, moi aussi. Oui. Je sais pas si tous nos auditeurs l'ont déjà fait, est-ce qu'on va leur conseiller de le faire ou pas? Moi, j'ai constaté une bonne stabilité du système. Euh, je pense qu'il y a un très gros morceau pour nous, et ça c'est très bien pour les gens qui utilisent la saisie braille à l'écran, c'est là Ah oui. qu'il y a le plus d'évolution. Si vous utilisez la saisie braille à l'écran, que vous n'avez pas encore installé iOS 18, ça peut valoir le coup d'y aller. Voilà. Après, pour les autres, il n'y a rien de fondamental. Il y a deux nouvelles notions. Il n'y a plus de notion de langue, que ce soit pour le braille ou pour les voix. On parle de... Maintenant, on parle plus de... Donc, on parle de table braille et pas de langue. Donc, on va avoir table braille en entrée, donc pour la saisie, au clavier au Perkins, sur une plage braille, par exemple, et table braille en sortie, qu'on va avoir sur la ligne braille sous les doigts. Donc là, on parle plus de langue, on parle vraiment de table. Et pareil pour les voix, on ne parle plus de langue, on parle de voix. Et dans le rotor des voix, on peut avoir plein de voix. Et je crois qu'on peut mettre même plusieurs fois la même voix avec des réglages différents, si on le souhaite. Donc voilà, pour moi, c'est les plus grosses nouveautés en ce qui nous concerne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Cédric, Stéphane.
Alors, très sincèrement, autant l'an dernier avec iOS 17, j'aurais pas conseillé d'installer la 17.0. Je sais pas ce qu'en pense Cédric. Là, je dirais qu'en dépit du fait qu'il y a quand même certains bugs qui sont restés, c'est quand même assez stable. Je l'ai installé et j'ai pas été déstabilisé par quoi que ce soit. Non, je te rejoins Mm. complètement. Effectivement, c'est pas cette année, on n'est pas non plus dans une mise à jour catastrophique. C'est pas brutal. Bien sûr, il y a des petits glitches à droite à gauche, mais dans l'ensemble, il y a pas de problème. Il y a peut-être quelques ralentissements sur des anciens périphériques, enfin, des modèles précédents, ou des fois il faut redémarrer le téléphone un peu plus récemment. J'ai Oui, lu ça sur AppleVis, oui, mais sur des iPhones un peu anciens. un peu ancien, oui, Bah, bah, bien alors, sûr. peut-être aussi que, alors, quand on installe une grosse version comme ça, il y a de l'indexation qui se fait. Et peut-être Exactement, aussi que oui. ce sont des personnes qui sont impatientes, qui se sont Voilà. dit, oh là là, ça rame, donc il redémarre son iPhone. L'indexation continue, oh là là, ça rame, il redémarre son iPhone. Et en fait, bon, peut-être ceci explique cela. C'est- Il est Oui, normal que quand on vient d'installer une nouvelle version d'iOS, une version majeure comme ça, le téléphone, pendant les premières heures, ait des ralentissements et puisse même chauffer, parce qu'il va réindexer énormément de choses. Il va réindexer aussi beaucoup de choses, surtout si on a beaucoup de photos dans la bibliothèque photo, pour tout ce qui est intelligence artificielle qu'il y a sur la photo, etc. etc. Donc tout ça prend du temps, de la ressource. Donc au début, ça peut prendre quelques heures, voire quelques dizaines d'heures en fonction de la config de chacun. Donc ou un jour, Oui, hein. il a, faut pas il forcément a bien moins s'inquiéter. chaud. Pardon, on s'embrouille. Il a bien moins chauffé le mien que l'an dernier, hein. L'an dernier, j'ai grillé du pain dessus, Mm. tellement. Mais cette année, ça a été en fait. Oui, bon, on verra. Voilà, en tout cas, écoutez, en termes de... Ouais, vous pouvez aller lire notre article. Voilà, n'hésitez pas. Et pour avoir les nouveautés, si c'est pas fait, il y a une nouveauté, bug corrigé, bug introduit et bug négligé. Bon, les bugs négligés, il y en a plus que les bugs corrigés, hein, forcément. Voilà, et si on fait le delta entre les bugs corrigés, les bugs négligés et les bugs introduits, Apple est déficitaire hein, en termes de... Voilà, ils nous doivent du pognon. Voilà, donc bon, Ouais. voilà, voilà. Ah, alors, ils ont quand même fait un gros travail sur le braille avec cette nouvelle gestuelle pour la saisie braille et l'écran. Oui, mais Il y a ça on un en a mode parlé, commande. oui, Tout à oui. fait, tout Alors, à fait. moi, attends, Apple, ils font les choses. Pour l'accessibilité, ils font le boulot. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que ils n'ont pas d'équipe d'aveugles utilisateurs acharnés qui poussent VoiceOver dans ses retranchements sur un peu toutes les plateformes. Non, c'est que tous leurs développeurs savent utiliser VoiceOver. Les développeurs testent, mais ils testent VoiceOver en configuration standard, Eh oui. molle, et ils poussent pas VoiceOver dans ses retranchements, en Non, pas foutant du des tout. réglages extrêmes, en naviguant ultra vite, en faisant des coups de rotor très rapides, faisant des balayages par-ci, des trucs brutaliser vraiment VoiceOver, comme on peut le faire quand on est un utilisateur un peu avancé et un peu hardcore, quoi, ou geek énervé. Euh, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas ça. Donc, quand une nouvelle fonction arrive, ok, c'est là, c'est accessible, très bien. Mais comme ils testent pas en profondeur, eh ben il y a des trucs qui laissent passer et puis ça traîne des années, quoi. Eh oui. Et je pense qu'ils n'ont pas d'aveugles en interne qui sont des geeks énervés et qui utilisent VoiceOver vraiment comme des débiles, comme nous, quoi. Voilà, Et après, toi, tu te retrouves frustré parce que tu te dis, cette fonction que j'ai, elle est super, et maintenant elle est buggée. voilà. Il ne corrige pas. Et ça, Et tu as payé ton nouvel iPhone, au je même sais pas prix, combien de, voilà. au même prix que Mm, les autres, et puis t'es dans le caca. Excusez-moi, hein, mais c'est ça. c'est ça. Bon, on va parler de macOS Sequoia. Donc c'est version macOS 15, hein, c'est ça, il me C'est semble. ça. Parce que Oui, oui. moi, depuis 10.8, j'ai oublié le... Je me souviens plus des numérotations. macOS 15. Désolé. Depuis Léopard, je me souviens plus. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc,
On a vu des nouveautés là aussi. Dans macOS, pas énormément. Des bugs corrigés, pas énormément. Des bugs introduits aussi. On n'a pas fait un article spécifique parce que j'ai trouvé que ça valait pas forcément le coup. Donc on peut dire qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. On peut modifier cette année les commandes par défaut de VoiceOver. Donc on peut attribuer des commandes personnalisées pour les commandes VoiceOver. Bon, voilà, c'est là. On peut s'en servir ou pas. Ça, c'est au choix de chacun. Et comme sur iOS, eh bien, on n'a plus cette notion de langue, que ce soit pour le braille ou pour les voix. On a la notion de table braille en entrée, table braille en sortie et de voix. Donc ça marche pareil, hein. Ils ont fait la même évolution sur tout leur système. Donc là, c'est la même chose que sur iOS. Un truc intéressant aussi pour ceux qui possèdent un MacBook, un portable, un MacBook Air, MacBook Pro, on peut désactiver le trackpad pendant que VoiceOver est actif pour éviter de faire des gestes involontaires sur le trackpad pendant qu'on bricole son clavier. Voilà. Parce que on peut cliquer involontairement, on peut déplacer la souris, on peut voilà. Donc là on peut l'inhiber, voilà, comme s'il n'y en avait pas. Donc je trouve que ça c'est plutôt intéressant comme nouveauté. C'est pas révolutionnaire, mais je pense que ça va quand même enlever quelques sueurs à quelques-uns d'entre nous. Apparemment aussi, on peut lancer VoiceOver en mode récupération. Hein, Oui, mais oui, on peut. Les voix personnelles, alors on en a parlé dans l'article, les voix personnelles, eh bien c'est arrivé l'année dernière, c'est de l'intelligence artificielle là aussi. Au départ c'était fait pour l'application Message pour faire des audios, c'est-à-dire que vous enregistrez votre voix et puis le système génère une synthèse vocale. Et cette voix va être utilisée dans l'application Message pour répondre à vos correspondants. Au départ c'est fait pour les gens qui perdent leur voix, qui puissent répondre sous forme de messages audio, vocaux, dans l'application Message. Et cette année, que ce soit sur iOS ou sur macOS, c'est rendu disponible ces synthèses pour pouvoir les utiliser avec VoiceOver. Mais, depuis l'année dernière, on pensait que ça arriverait cette année. Eh ben non, c'est réservé à l'anglais US et au chinois. Donc, pas possible pour nous cette année, peut-être avec iOS 19, si tout va bien. Ça peut... Alors, il y en a certains un peu narcissiques vont utiliser leur propre voix comme synthèse. Moi, si je le fais, ça sera la voix de ma femme, hein, ça sera pas la mienne. Quelle horreur. Je comprends bien. Hein. Enfin bon, chacun son truc. Voilà. On ne peut pas entendre sa voix généralement. Non. Et moi, quand je fais les montages, je monte à la vitesse justement pour pas la reconnaître parce que j'aime pas ça. Ouais. Voilà. Pour nos amis malvoyants, le point d'insertion dans un champ de texte, on pourra le rendre non clignotant si on le souhaite, comme sur iOS. Ça peut aider pour les gens qui ont besoin de ce genre d'adaptation. Il y a plus d'applis standard Apple qui supportent la personnalisation du texte, donc des polices de caractères dans les applis. Donc cette année, il y a Livres, News. Alors News n'est pas dispo en France, mais bon, c'est là quand même. Bourse et Météo. Donc ces 4 applications bénéficient cette année de la personnalisation, taille, couleur, etc. du texte. Donc ça, on le règle dans les paramètres d'accessibilité vision. Et on règle tous ces paramètres-là. Et donc ces 4 applications, désormais, bénéficient de ce réglage quand vous les ouvrez, une fois que c'est réglé dans les paramètres d'accessibilité. Ça en fait 4 de plus, toujours bon à prendre. Voilà. Quelques bugs corrigés, bon, pas énormément. Bon, la génération de mots de passe dans Safari, il y avait des trucs un peu bizarres qui se passaient parfois. Ouais, c'était un peu spécial des fois pour pouvoir générer un mot de passe. Ouais, c'était un peu merdique. C'est difficile de le sélectionner. Ou de désactiver le pop-up aussi. Désactiver le pop-up, ouais. Voilà. Ouais. Donc maintenant c'est bon, ça semble marcher. J'ai pas été confronté encore, donc je sais pas trop. Dans l'application Message, quand on se met sur un message et qu'on ouvre le menu contextuel par V-hommage M, le menu contextuel est désormais accessible. J'ai pas testé. T'as testé, Cédric ? Oui, j'ai testé du coup. C'est Oui. bon, ça effectivement, c'est un peu plus accessible qu'avant. Des fois, on était sur des choses où il ne s'activait pas. Bah, en fait, il s'activait, mais on le voyait pas. On ne voyait pas. Voilà. Ouais. Alors, les nouveaux bugs, parce que là, voilà, ça, c'était juste les bugs corrigés, ça allait vite. Oui. Les nouveaux bugs.
si vous n'avez pas encore installé cette version de macOS et que vous utilisez la navigation rapide, ne l'installez pas. La navigation rapide sur macOS est pétée. J'ai fait un email assez énervé ce soir à accessibilityapple.com. Cédric a fait un rapport de bug sur l'outil des bêtas pour ça, parce que c'est pas corrigé dans la bêta 1, la bêta de 15.1 pour l'instant. C'est pas corrigé. Pour l'instant. Donc j'espère qu'ils vont corriger ça, parce que c'est une plaie, hein. C'est une véritable plaie. Voilà, si vous utilisez la navigation rapide que vous avez installée, vous l'avez constaté, c'est un problème. Et si vous n'avez pas encore installé, attendez. Voilà, on en parlera dans des prochains hebdos dès que ça sera corrigé. Oui, on vous tiendra au courant si jamais parce que ça, c'est quand même des améliorations. Pour moi, c'est un bug bloquant, ça. Ah oui. Pour moi, c'est un bug grave, ça. Et ça, on devrait même pas attendre la 15.1. Il devrait sortir une 15.0.1 là, ce soir. Ces cons-là. C'est rare qu'ils sortent des mises à jour intermédiaires pour l'accessibilité, mais vu la gravité du bug, ils devraient le faire. Hein. Enfin bon. Mais tu sais, je veux juste revenir sur quelque chose. On a parlé durant beaucoup d'hebdos de la problématique de VoiceOver sur macOS qui, comme s'il venait un petit peu à un abandonware. Mais rappelle-toi, lorsque on avait les mises à jour de macOS 10.6, 10.6 quelque chose, 10.6 quelque chose, à chaque fois, il y avait dans la liste merci de vérifier VoiceOver, où il y avait un message du type comme ça. VoiceOver était très très souvent oui, mais il y cité. Il y avait encore Steve Jobs à l'époque. Il n'y avait pas un logisticien à la tête de la société. Il n'y avait pas Tim Cook. Tim Cook, il fait du blanchiment. Il fait de l'éco-blanchiment en faisant croire que Apple est vertueux en termes de climat et d'écologie et mon cul sur la commode. Et il fait du handi-blanchiment en faisant croire l'accessibilité, là. Ah bon, l'accessibilité, mais on peut pas se servir de ta merde, là, depuis la mise à jour, on fait quoi? Mais bon, il vient donner des leçons sur scène, là, il se prend pour le Dalai Lama de Californie, qui prenne ses stock options et qu'il aille se promener sur la plage, ça nous fera des vacances. Enfin bon. Désolé, chers amis auditeurs, mais je suis énervé. Ah, c'est dit. Mais c'est normal. Et je n'ai pas été discourtois, hein, vous avez vu, hein, j'ai su. C'est vrai. Parce que d'habitude, entre nous, j'ai un vocabulaire un peu plus fleuri pour qualifier ce personnage. Ah oui. Oh, oui. Mais c'est quand même du matériel qui coûte cher, donc c'est normal qu'on soit énervé. Ben bien sûr, non mais... Et puis surtout, il fait du marketing sur scène, sur notre dos. Bah ouais. L'accessibilité, on fait ça pour tout le monde, le truc universel, blablabla. À la limite, ils fermeraient leur gueule sur l'accessibilité. Oui, ouais. Tu vois ? Bon, mais tu dis, ok, on est maltraité, mais c'est tout. Là, on est maltraité, puis en plus, ils nous crachent à la gueule, parce que sur scène, lors de l'ouverture de la conférence où il a présenté l'iPhone, il a encore parlé de l'accessibilité avec les Jeux paralympiques et tout ça. Donc, quelque part, voilà. Et tu installes macOS, tu t'actives la navigation rapide et tu prends Glavio dans la gueule, quoi. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Hein. Donc, bon, voilà. Une grosse fonctionnalité qui permet d'avoir ce qu'on appelle iPhone mirroring. En fait, quand on approche son iPhone du Mac, on peut avoir une recopie de ce qu'il y a sur l'iPhone dans une fenêtre sur le Mac directement. Et on peut manipuler directement l'iPhone sur le Mac, comme si on était sur l'iPhone, mais depuis la fenêtre du Mac. Ils appellent ça iPhone mirroring. Bon, c'est pas accessible. Voilà. Est-ce que ça le sera un jour ou pas ? Ça, on n'en sait rien, mais pour l'instant, ça marche pas. Et puis, bon, d'autres bugs mineurs qui ont été introduits, mais qu'on n'a pas forcément tous trouvés, tous référencés. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire de macOS. Si vous n'utilisez pas la navigation rapide, vous pouvez y aller. Moi, j'ai rien vu de critique. Par contre, si vous l'utilisez, attendez un peu si vous n'avez pas encore franchi le cap. Stéphane, on va aller voir Jaws avec la mise à jour de septembre. De septembre, vous savez que régulièrement, Jaws, comme NVDA d'ailleurs, procède à des mises à jour. Et là, nous en sommes à la mise à jour de septembre qui porte un nom un peu barbare, 2024.2409.2. Je vais pas vous faire toutes les améliorations, mais on va les passer rapidement en revue. On a des améliorations dans la description d'image avec Picture Smart AI, avec l'intelligence artificielle. Auparavant, cette fonctionnalité, elle vous décrivait les images en fonction du contexte et de l'application
ouverte. Et bien maintenant, si vous diffusez, ça je trouve pas mal du tout, si vous diffusez des vidéos à partir de sources comme YouTube, par exemple, eh bien, vous aurez la description de ce qui est en train de se passer sur la vidéo au moment où vous invoquez la description, vous lui demandez. Pareil, dans PowerPoint, vous aurez la description de la diapositive courante, qu'elle soit en train de défiler ou non. Vous avez la possibilité de créer des raccourcis aussi pour accéder directement vous savez, au potentiomètre comme dans YouTube où vous pouvez avancer ou reculer rapidement. Et ben là, vous pouvez créer des raccourcis clavier qui vont vous permettre, plutôt que de balayer toute la page web, eh ben vous y positionner directement. Vous avez l'amélioration de souris parce que de la prise en charge de Java Swing pour les applications développées en Java. Oui, ça existe encore. Oui, pour les gens qui travaillent en entreprise, ils sont confrontés. Oui. Hein. Oui, tout à fait. Et ça a posé beaucoup de problèmes. Alors apparemment, vous aurez une navigation plus fluide avec cette nouvelle mise à jour parce qu'il utilise un autre procédé. Des améliorations dans Google Sheet, qui est le tableur de Google, et diverses améliorations dans JAWS, comme la mise à jour de LibLouis, par exemple. Il y a l'article, vous l'aurez en lien, et cet article pointe sur toutes les mises à jour détaillées. Donc, si vous voulez le consulter, vous aurez tout le loisir de voir ça en détail. Alors, l'article parle anglais, mais votre navigateur web est un traducteur. Donc, voilà. Et je ne l'avais pas encore répété cette semaine. Si vous voulez accéder à toutes les sources de ce podcast, eh bien, vous allez sur oxitude.org, Oxitude avec un Y. Vous cherchez avec votre lecteur d'écran le champ de recherche, vous écrivez 376 qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez avoir une page de résultats de recherche. Vous naviguez de titre en titre ou d'en-tête en en-tête en fonction du dialecte de votre lecteur d'écran. Vous allez tomber sur Hebdoxitude 376, vous validez et ça va ouvrir la page de ce podcast avec toutes les sources. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Cédric, tu vas nous parler d'un service auquel tu es abonné, qui s'appelle... Un service de cloud, oui. pCloud. pCloud.com. Donc, en fait, on achète, plutôt que de payer un abonnement tous les mois pour avoir 1 Tera ou 2 Tera de stockage, là, on paye d'un coup comme si on achetait le disque dur. Alors, tu peux, il y a des formules abonnement. D'accord. Il me semble. Mais effectivement, là, ce qui est très fort chez pCloud, c'est que tu peux acheter, tu vas acheter 1 Tera, tu le payes à vie, et puis tu as ton Tera. Ouais. Et puis, il y a très souvent des grosses promotions qui sont faites lors d'événements spéciaux. Les fêtes nationales, la fin de l'année, Halloween, etc., etc. Donc moi, c'est vrai, depuis quelques années maintenant, c'est vrai que j'ai pas mal investi dans pCloud pour faire des sauvegardes, surtout que j'avais vu qu'il y avait des prix qui étaient devenus très intéressants. Le service est donc en Europe. La société est même basée en Suisse, enfin le siège social, pas les serveurs. Voilà, désolé, je décris peut-être un tout petit peu ce qui est pCloud. Et donc, c'est ce que vous pouvez faire avec pCloud. Donc, sauvegarder vos différents fichiers dessus, créer des dossiers de partage, un peu comme un Dropbox ou un OneDrive. Voilà. Mais, effectivement, il y a cette spécialité de pouvoir payer en une fois 2 Tera, 6 Tera, 12 Tera, etc. Donc, moi, c'est vrai que depuis quelques années, je suis un très grand utilisateur de cette solution. Et puis, début août, autour du 10 août, il y a eu une mise à jour pCloud qui est arrivée sur l'App Store. Donc là, je parle de l'application iOS, où on nous indique comme quoi ils ont revu la partie du lecteur multimédia, parce que ils ont revu, parce que beaucoup de personnes écoutent leur musique via pCloud, via leur téléphone, etc., etc. Donc, ils ont décidé de revoir l'interface du lecteur d'écran. Du lecteur multimédia, pardon. Et moi, tout de suite, j'étais là, ok, j'espère que tout va bien aller. Donc, je fais la mise à jour, et patatras. À casser. Cassé.
Et je suis là, putain. Pardon, excusez-moi. Je suis Oui, là, mince. oui. C'est mieux. Bon, Ouais. pas forcément. Hein. Mais, mais on dit tous Qu'est-ce la que même je- chose en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a ça qui fonctionne pas. Il y avait des boutons non labellisés. Quand on revenait dans la liste, le VoiceOver disait action, action sur les fichiers. Je suis là, bon, ok. Et puis, surtout que j'avais investi dedans. J'étais là, j'espère que je vais pouvoir continuer à utiliser l'application parce que si ça continue comme ça, bah, le reste de l'application va devenir inaccessible. Ouais. J'ouvre un mail, j'écris au support pCloud en parenthèses qui sont très actifs, pardon. Hein, il suffit d'envoyer simplement un mail à support@pcloud.com ou team@pcloud.com et ils vous répondent assez rapidement. Donc c'est très facile de réécrire. J'explique mon problème, j'envoie mon mail, je dis ouais, c'est bon quoi, je vais pas avoir de réponse, machin. Je reçois une réponse, on m'a demandé quelques informations, quelle version j'utilisais de pCloud, c'était bien la dernière version, etc., etc. Donc j'ai assez bien décrit la situation avec VoiceOver. Entre parenthèses, il y a Grégory aussi qui a fait Une remontée aussi aussi. une remontée. Nico de l'équipe aussi qui Ouais. utilise pas mal pCloud. Voilà, donc on est deux, trois à avoir fait ça. Bon, ok, merci. Je reçois un mail. Nous avons bien pris en compte. Nous allons effectuer les modifications, etc. Nous revenons. Enfin, voilà. Nous avons. Non, bah, d'abord, la truc standard. Nous avons transmis ça à nos développeurs. Nous reviendrons vers vous. Quelques jours après, je reçois un nouveau message qui me dit voilà, écoutez, nous avons amélioré le lecteur d'écran. Ça sera Le lecteur Qu'est-ce que j'ai média. avec ça, moi? Le Le lecteur lecteur média. média, vous verrez dans quelques jours une nouvelle application, enfin une nouvelle mise à jour de l'application. Ne vous inquiétez pas, l'application sera mise à jour. On a réglé les problèmes principaux, mais le problème va être amélioré dans les futures semaines. J'attends, Et donc effectivement, quelques jours après, je reçois la mise à jour. Je fais la mise à jour et c'est de nouveau accessible. Ben voilà. Comme Voilà. quoi. Donc Comme ils ont quoi. fait le boulot, mais alors ce que je trouve génial, c'est que d'une fois que je pense qu'ils ont attendu 1 ou 2 jours supplémentaires pour qu'ils s'assurent que la mise à jour donc soit bien distribuée sur les, enfin voilà que la distribution soit bien mise à disposition de tout le monde. Et j'ai reçu un email qui m'a dit voilà la version 3.1.1 est maintenant disponible. Avez-vous fait la mise à jour? Avez-vous constaté des améliorations? Merci de nous signaler tout retour. Donc, ils ont vraiment suivi la chose. Ben ça, c'est bien. C'est une bonne Et chose. ils nous promettent, d'ici quelques semaines, encore une amélioration. Voilà, ils ont dit, ben, on va encore améliorer le support de VoiceOver pour le lecteur multimédia. Mais bon, voilà, c'est... Ben écoutez, si vous cherchez un service de cloud, ben regardez pCloud, ça peut être intéressant. Sur abonnement, Alors, sur abonnement ou un achat unique d'un Ah, Voilà. c'est sympa, hein. D'un Moi, je gros partage stockage. des dossiers avec Nico, pour ne pas Oui, le citer. Et non, c'est très accessible. Hein. ouais. C'est très accessible. Alors, le petit bémol, effectivement, c'est l'application Windows qui, ben, il y a des petits problèmes d'accessibilité, les onglets, tout ça. Ah Mais ouais. je vais maintenant que, apparemment, ils sont assez sensibilisés à ça. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le boulot? Parce que je sais pas comment pCloud pour Windows est écrit. Ben, Mais je vais quand même refaire une remontée par oui, rapport à bah oui. l'application Windows. Ben Et maintenant- puis, on verra. Maintenant que tu dans sais la- qu'ils sont sensibilisés et plutôt réactifs, Voilà, mais autant y aller, comme hein. je pense que pCloud pour iOS, pardon, est développé quand même sur des choses assez standards, pour eux, je pense que ça n'a pas été grand Ah oui. Oh, c'est pas chose à sûr. compliquer. C'est pas Euh, sûr. Hein. C'est pas sûr, c'est pas Mhm. sûr, mais j'imagine, parce que là, quand même, en 2 semaines, ça a été, je sais pas. Mais affaire à suivre, en tout cas, bravo à eux, c'est super. Bon, bah, très bien. Eh bien, nous, on va féliciter la société Mistral, qui est une société française qu'on appelle une licorne. Une licorne, c'est une société des nouvelles technologies qui dépasse 1 milliard de valorisation. Voilà. Et donc, c'est un concurrent, un tout petit concurrent en termes de chiffre d'affaires, de valorisation de OpenAI, la société qui édite ChatGPT. Mais c'est une société qui est très cotée dans le milieu de l'intelligence artificielle mondiale parce que avec des moyens beaucoup plus petits que tous les gros mastodontes que sont Meta, Facebook, que ce soit ChatGPT, que ce soit Google, eh bien ils arrivent à produire des modèles de langage d'intelligence artificielle très performants, plus compacts,
que voilà, à taille égale, c'est plus performant que les gros de l'industrie. Et là, ils viennent de sortir Pixtral. Et donc, Pixtral, c'est leur intelligence artificielle visuelle. C'est ce qu'on connaît dans Be My AI, c'est-à-dire de la description d'image. Et on chatte avec Pixtral pour avoir de la description de l'image en cours, comme on fait dans Be My AI. Et donc, Mistral crée un modèle multimodal, c'est-à-dire le texte, comme on connaît avec ChatGPT, mais aussi de la génération de voix, de la reconnaissance vocale, et là, de la reconnaissance visuelle, de la description visuelle, etc. C'est du multimodal, c'est-à-dire c'est pas juste du texte ou juste de la vision, voilà, c'est tout. Et donc, en général, tous ces systèmes-là, que ce soit ChatGPT ou Google, leurs modèles, ils se les gardent à eux. Mais que ce soit Meta, Facebook ou Mistral, leur modèle est disponible en open source. C'est-à-dire que si vous avez les compétences et les moyens, vous pouvez louer une infrastructure de serveur, installer vous-même Pixtral sur ce serveur, développer une application mobile et faire ce qu'a fait Be My AI, par exemple. Voilà. Donc, c'est à souligner parce qu'une société française brille dans le monde de l'intelligence artificielle. Bon, vu le marasme actuel, c'est quand même pas mal à... c'est bien, quoi. Autant... On a du bon jus de crâne en France, il faut le signaler. Hein. Dans l'intelligence artificielle, apparemment, on n'est pas des manches. Même le patron de l'intelligence artificielle de Facebook, c'est un Français. Il y a des Français un peu partout dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc, voilà, un petit cocorico de temps en temps, ça fait pas de mal. Et voilà. Et le Mistral, en plus, moi, étant provençal de naissance, Frédéric Mistral est né en Provence, c'est un fait libre. Et c'est aussi un vent terrible qui nous a bien gonflé pendant une semaine. Voilà. Stéphane, on va reparler de Greta, cette application qui permet de bénéficier d'audio-description au cinéma. Voilà, alors Greta, on en a déjà parlé sur Oxitude, comme tu le disais, c'est une application qui permet d'audio décrire les films au cinéma, mais pas que, et je vous renvoie à l'interview de Julie, de la société éponyme, c'était quand? C'était en juin? Oui, je crois. Oui, hein. Ouais. Donc, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site. Et donc, ils deviennent de plus en plus actifs, Greta, parce que c'est un petit peu leur immobilisme qui avait été pointé ces derniers mois. Et là, pour le coup, depuis... Pas ces derniers mois, ces dernières années. Ces dernières années, oui, je suis gentil quand je dis ces derniers mois. Ces dernières années, il y avait l'appli sur smartphone, mais on avait un film par an. Et là, très franchement, depuis un moment, on voit que ça se réveille. Et Greta est en train de faire une étude et donc un sondage afin de sensibiliser les acteurs du secteur du cinéma à la problématique du handicap. Ce sondage, il est accessible à tout le monde. Hein. Moi, je l'ai fait. Je vous engage, si vous êtes cinéphile, vraiment à le faire parce que ça peut aider la communauté et ça peut surtout aider à la sortie de films plus nombreux. Donc, le lien est sur le site. On vous le mettra dans le prochain. On peut même répondre par téléphone. Hein. Et il y a aussi le numéro de téléphone. Oui, tout à fait. Alors, c'est un numéro français. Hein. Alors, si vous êtes à l'étranger, vous avez plus 33, vous enlevez le 0 devant le 7 et voilà. Voilà, donc c'est une bonne chose. Oui, donc oui, parce qu'en fait, le problème de Greta, c'est qu'il faut que les distributeurs de films abondent. Adhèrent, ouais. Voilà. Et puis, leur modèle économique, c'est que c'est gratuit pour nous. Quelqu'un paye. Et j'imagine que ce sont les distributeurs de films qui payent Greta pour avoir leurs films dans l'application. Il faut bien qu'ils mangent, ces gens. C'est une entreprise. C'est normal. Donc, eux, pour pouvoir vivre, hein, il faut qu'ils aient des films. Et pour que nous, ce service nous soit utile, il faut qu'il y ait des films. Et les distributeurs, il faut les convaincre. Pour les convaincre, il y a un sondage. Et puis, plus on est nombreux à répondre, mieux ça sera pour les convaincre. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein, et, je sais pas, ils disent un quart d'heure pour répondre. Mais ça me paraît long, un quart d'heure quand même. Hein. Mais moi, j'ai mis moins que ça. Hein. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas. Le lien est sur la page du podcast. Vous suivez la procédure que j'ai décrite plus haut et voilà, quoi. Dans le reste de l'actu, Cédric, Google a sorti son smartphone
vaisseau amiral, pour ne pas dire flagship, C'est ça. le Pixel 9 et le site Android Access, c'est ça? Exactement. Android Accessibility. Android Accessibility l'a testé et Mhm. donc l'article est au complet, mais toi tu vas pouvoir nous parler un peu de ce qu'ils en disent en termes d'accessibilité surtout. Ils font la présentation totale du téléphone assez rapidement. Donc moi, ce que je peux dire, c'est deux choses. Enfin, concernant on va dire le matériel, donc voilà, appareil photo, enfin, assez incroyable. Les haut-parleurs sont pas mal du tout pour écouter, pour utiliser le smartphone hors d'un casque. Un peu de baisse sur le microphone au niveau des photos. Enfin, surtout quand on utilise, on fait un enregistrement via l'appareil photo. Voilà, ils ont trouvé que le micro était pas non plus super super, donc pas en mode téléphonie, mais lorsqu'on prend des vidéos, lorsqu'on enregistre des vidéos. La partie, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment l'accessibilité avec TalkBack. Donc la personne qui a testé le Pixel 9 trouve que Google TalkBack est quand même un peu plus lent que, par exemple, sur son Samsung S24. Voilà, c'est la comparaison qu'il peut faire. Alors, il parle qu'effectivement, hein, on reste quand même dans un Android, ce qu'on appelle stock, enfin de base, donc Pur, on n'a pas il n'y a pas de pur, surcouche. Ouais. il n'y a pas de surcouche, donc on est vraiment en accessibilité totale. Alors, il dit on peut pas trop accéder aux applications tiers parce que, par exemple, sur son Samsung, il peut tirer deux doigts vers le bas et accéder à d'autres types d'applications. Parce que vous savez, sur Android, on peut installer d'autres launchers qu'on appelle, hein, d'autres Ouais. lanceurs d'applications pour améliorer la chose. Et il trouve que c'est pas aussi bien fichu que sur Samsung. Voilà. Bon. Il revient aussi, comme on a parlé il y a 2 semaines, je crois, hein, de Oui, Google donc 15, tout au Google Talkback 15, donc Gemini. Donc là, il trouve parfait les descriptions d'images, effectivement. Voilà. oui, parce Et que pour puis, l'instant c'est réservé aux pixels. c'est réservé aux pixels. Alors, c'est réservé aux pixels, mais on peut aussi, si on a Google Talkback qui est installé sur le Samsung, on peut y avoir accès. D'accord. Mais je crois qu'il y a quelques fonctionnalités qui ne seront pas présentes, Hmm. effectivement, sur les Samsung. D'accord. Voilà. Mais on peut quand même y avoir accès. Il nous parle que dans certains points, ben, TalkBack n'est pas. Il a rencontré quand même quelques problèmes d'utilisation du lecteur d'écran. Et il espère que ça va s'améliorer, en tout cas, avec les mises à jour à venir. Ben, il y a la date de sortie de Android 15 a été annoncée. Ça devrait plus tarder, donc il faut voir si TalkBack, une version de TalkBack va suivre avec. Voilà, il Ouais. faut l'espérer. Bon, donc en fait, oui, ben, c'est... Donc, il parle aussi que les notifications, par exemple, s'il laisse son téléphone en mode normal, eh bien, il peut y avoir des soucis avec TalkBack. Il peut lire les notifications sur l'écran verrouillé. Si on a laissé que les notifications s'affichent sur l'écran verrouillé, Ouais. et ben que ça lui les lit. Donc voilà, c'est un peu Pendant qu'il dort, par exemple, c'est ça? c'est ça. S'il est pas en ne pas déranger, quoi. Bon, ça fait un peu pareil sur iOS, hein. Si t'as une notif qui arrive, que t'as l'écran verrouillé, ça te la lit, hein. Oui, si Oui, t'as ça pas peut. Oui, sauf désactivé. que on peut le personnaliser. Enfin, on Ouais. peut le. Oui, oui, bon. Ok, bon, bon. Apparemment, il est sur Samsung, il préfère quand même son Samsung. Voilà. Ouais. Voilà, ben, Il y a aussi l'assistant de frappe sur le Google Pixel où apparemment on peut dicter pour faire des emojis. ah, ouais, Ouais. bon, Mais ça, c'est propre au Pixel apparemment. ouais, bon, après, si c'est que ça, bon, Ouais, bon, ouais. je le cite quand Oui, même oui, parce oui, que bien sûr, bien sûr. voilà. Mais voilà. Ben, moi, je vais rester chez Samsung, mais là, on va parler du côté électroménager. Donc, la semaine dernière, il y a eu le grand salon en Allemagne, IFA, qui est l'équivalent du CES, mais en Allemagne. Donc, c'est le grand salon de l'électronique grand public. Et Samsung a fait des annonces en ce qui concerne sa gamme Bespoke d'électroménager. Bespoke. C'est une gamme qui contient pas mal d'électronique, écran, etc. Et qui micro, synthèse vocale, etc. Et donc cette gamme, ils annoncent des nouveautés
En particulier, la gestion des empreintes vocales pour reconnaître les différents membres de la famille quand on parle à ces appareils électroménagers. Et donc, on va pouvoir également définir des réglages d'accessibilité pour chacun de ces membres de la famille. Et si on possède plusieurs appareils de la gamme, tous ces réglages d'accessibilité et d'empreinte vocale vont être synchronisés sur le cloud. Donc, si vous avez un lave-linge, vous configurez les réglages d'accessibilité sur le lave-linge. Et si vous avez un lave-vaisselle, vous les retrouverez sur le lave-vaisselle sans avoir à recommencer, par exemple. Les exemples qui sont donnés, ça va pouvoir donner des recommandations culinaires en fonction du profil de chacun. Si par exemple quelqu'un est diabétique, on va vous conseiller tel type de plat ou pas. Bon, pourquoi pas. Au-delà de ça, moi ce que j'ai vu qui pour moi est le point majeur pour nous de cette gamme, de cette nouvelle gamme, c'est qu'il y a un assistant vocal d'intelligence artificielle, comme on connaît, avec qui on va dialoguer. Et on va pouvoir, par exemple, dire, ben voilà, je rentre à 23h et j'aimerais qu'à 23h, mon linge soit sec. Et donc, ben, vous rentrez à 23h, votre lave-linge qui fait sèche-linge en même temps va faire le boulot. Et quand vous arriverez, ben, ça sera prêt, ça sera sec. Vous pourrez donc paramétrer tout ça à la voix via un assistant vocal intégré. Donc, ils disent que donc ça fonctionne sur les appareils équipés d'écran et il y a un lecteur d'écran intégré, Voice Assistant intégré. Donc, ce Voice Assistant s'appelle le lecteur d'écran chez Samsung. Je pense que c'est le système Tizen ou Tizen qui a derrière, le même qu'il y a sur les télés. Donc, il y a un lecteur d'écran sur les télés Samsung. J'imagine que là, ça doit être à peu près la même chose. Pourquoi tout réinventer alors que c'est là ? Donc, je ne connaissais pas cette gamme, Bespoke. Ils sont en train de la mettre à jour pour offrir tout ça. Et j'ai regardé, là, pas plus tard que tout à l'heure, avant l'enregistrement, en me disant, c'est encore des trucs il va falloir vendre quelques organes pour acheter ce genre d'équipement. Et bien, de la gamme Bespoke, la gamme actuelle, donc je ne sais pas si elle sera mise à jour avec ces nouvelles fonctionnalités, mais un lave-linge 11 kg à 730 €. C'est pas non plus... c'est pas délirant, je veux dire... voilà. Donc, bon, à voir quels appareils de la gamme disposeront de toutes ces nouvelles fonctionnalités qui pourront ouvrir des horizons d'autonomie dans l'entretien de son linge, de sa vaisselle, la cuisson de ses gâteaux et de ses poulets au four... et j'en passe. Donc, c'est pour moi, je trouve une très bonne chose. Puis bon, Samsung, c'est pas des peintres, voilà. J'ai rien contre les peintres, mais c'est l'expression. Voilà, donc très intéressant, je trouve. Voilà, je sais pas, Stéphane, t'as l'intention de changer du matos bientôt ? Alors, pas pour le moment, parce que j'ai tout ce qu'il faut déjà. Mais moi, je trouve ça très bien, d'autant que j'ai changé tout le matos et j'ai pris du Samsung pour ce qui est télévision connectée et que franchement, ça rend grand service. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont sympas à utiliser. Bon, par contre, Voice Assistant, apparemment, sur les télés, c'est ce que disait Alain, qui en a une aussi. Il avait fait un podcast pour présenter, d'ailleurs, à l'époque. Très très verbeux, et ça parle beaucoup. Il est très verbeux, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, moi, je peux configurer ma télé tout seul et bien ça, sûr. Non, mais vraiment. Mais il parle beaucoup. Voilà. Il parle beaucoup. Voilà. Oui. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation. Non, mais bon, écoute, après, c'est une télé, si c'est juste pour changer le canal d'entrée, oui, parce que bien sûr, effectivement. De l'Apple TV à la console du gamin, bon, ben voilà, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, moi, c'est ça. j'utilise mon Apple TV. Par contre, en secours, j'ai configuré la TNT, on sait jamais, et ça, tu peux le faire tout seul, quoi. Et ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est... Donc, voilà. Donc, Samsung fait le boulot. Je pense qu'avant de se jeter sur un équipement, il va quand même falloir vérifier ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il y a des centres d'expo Samsung en France où on peut tester le matériel. Je ne sais pas s'il y en a à Paris. Ça serait intéressant de voir ça. Moi, je vais peut-être me renseigner pour voir avec Samsung France s'il y a moyen de tester ça quelque part. Ils sont très sympas. Oui, parce que moi, c'est le lave-linge le prochain qui va claquer. Il est de 2007.
c'est ça? Donc ça fait quoi? Ça fait 17 ans? Oui, c'est ça. Voilà. Donc il tient, hein? Il tient, hein, il marche encore, super, mais c'est... Dans la logique, c'est le prochain à péter, hein. Voilà, de mes produits Oui. électroménagers. Donc, si on peut avoir un lave-linge comme ça, je prends. Franchement, je prends, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est sympa. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, Stéphane. Dans la foire aux questions, cette semaine, il n'y a pas de questions, mais... Eh ben, il n'y a pas de questions, mais bon, c'est la rentrée, vous pouvez nous les poser, vos questions, si vous en avez. Alors, comment faire pour participer? Eh bien, vous nous enregistrez un petit fichier audio, une seule question par enregistrement. Pas trop long quand même, hein, pas plus d'une minute trente, parce que après, ça devient compliqué. Vous essayez de faire ça dans une acoustique feutrée. Et quand on vous dit une voiture, eh ben oui, c'est vrai, hein, la voiture, c'est vraiment l'idéal. À l'arrêt. À l'arrêt, Oui, avec les vitres fermées. bien sûr. C'est peut-être plus confortable que dans une penderie, en fait. Oui, À moins que la penderie soit grande et qu'on y tienne debout. oui. Mais le coup de la voiture, c'est pas mal. Et puis, ben, vous envoyez le tout à l'adresse faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Et ben, normalement, si on peut vous répondre, on le fera avec plaisir. Où on diffusera la question. Et Si on peut y répondre, Si on on y peut. répondra. Voilà, et sinon, ben, ce sont nos auditeurs qui, en potentiellement, commentaire. pourront le faire en commentaire, s'il n'y en a pas les réponses. Alors, c'est mon coup de cœur cette semaine, c'est encore une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube de livres audio. Ça s'appelle Miss Lecture, donc c'est une dame qui lit, ma foi, plutôt pas mal. Et alors, elle lit des livres du domaine public, puisque sinon il faut des droits, hein. Et donc cet été, j'ai écouté Le Comte de Monte Cristo, que je n'avais Ah, oui. que je n'avais jamais lu. C'est un... Voilà, je ne veux pas dire que c'est un bouquin excellent, parce que c'est un bouquin excellent et ceux qui l'ont lu le savent. Et j'ai été atteint du syndrome de la petite mort. Vous savez, c'est quand vous êtes dans un bouquin et que c'est la fin. Et que vous êtes T'es attaché déçu parce Ouais, que tu quittes tes héros. c'est ça, En c'est fait, ça, oui, oui, c'est tout ça, à fait. c'est ça. Ouais, 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 absolument. Tu t'es attaché au personnage, Ouais, aux ouais. situations, etc. Et puis à l'écriture aussi, Alexandre Dumas, monsieur, quoi. Quand, Et quand un livre réussit à te communiquer ça, c'est que c'est vraiment un bon livre, hein. c'est ça. Et alors, pourquoi une chaîne YouTube sur le livre alors que Alexandre Dumas, j'imagine que toutes les bibliothèques sonores francophones l'ont. Et ça doit exister en 20 versions différentes de donneurs de voix. Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Alors pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il y a de bien avec une chaîne comme ça, bon déjà il y a un, une vidéo, enfin c'est une vidéo, oui, c'est YouTube, hein, mais une publication par jour, entre 1h et 1h30, pas plus, voilà. Et puis surtout, eh bien, on découvre des œuvres, parce que quand on va dans une bibliothèque, on y va quand même avec une idée plus ou moins, quoi. Il n'y a pas vraiment de recommandations, de machin. Là, eh bien, ah, tiens, là par exemple, j'ai lu, après, là, c'était en 4 parties, j'ai lu une nouvelle de Prosper Mérimée. C'était vraiment très bien. Alors, un petit conseil, si vous allez écouter cette dame qui lit. Bon, moi, personnellement, j'ai passé la vitesse à 1,75 fois plus vite, parce que c'est plus confortable à titre personnel. Dans YouTube, on peut le faire, hein, donc, il y a plus d'options, quand vous êtes sur l'application mobile, hein, plus d'options. Et là, vous avez vitesse de lecture, et puis vous choisissez, ça va de 0,5 à 2, je crois, ou 0,25 jusqu'à 2. Et à 1,75, je trouve que c'est très bien. Donc, je vous ai mis le lien de cette chaîne, ça s'appelle Miss Lecture. Vous avez sur sa chaîne des playlists, avec déjà pas mal de bouquins qu'elle a enregistrés. Et en permanence, tous les jours, il y a un bout de livre qui sort, tous les jours. Du livre en cours, hein, qu'elle est en train de lire. Donc, Ah oui, ok, ouais. voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. J'ai découvert ça dans l'été et ça m'a fait, un bon moment là de lire Le Comte de Monte Cristo, qui ma foi, est une œuvre majeure de notre littérature.
Il paraît que le film qui vient de sortir est très bien aussi. On en entend que du bien. Alors donc, là, il y a, voilà. là, il y a, je sais pas combien d'heures de lecture, peut-être 50 Bien heures sûr, de bien sûr. lecture. Foutre, résumer ça dans un film, et puis bon, le cinéma, Oui. j'ai lâché l'affaire depuis longtemps. Voilà, chacun ses goûts. Moi, le cinéma, non. Mm. Voilà, j'arrive plus. Mais oui, très bien. Voilà, n'hésitez pas. Ça s'appelle Miss Lecture. Le lien de la chaîne YouTube est sur la page du podcast. N'hésitez pas. Et voilà, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Et question Bon. traditionnelle, Eh oui. qu'allez-vous faire ce week-end? Oh, mais ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Ah, Donc, ouais, il y a plein de choses à visiter. Moi, demain, il y a un DJ set que je vais aller voir parce que je suis un petit peu là-dedans pour la petite histoire. Et puis samedi, je m'en vais visiter mon hôtel de ville que j'ai jamais visité. Et voilà, quoi. bon, Ça peut être sympa. oui, Il y a une belle vue panoramique, je vais aller profiter de ça. parfait. Voilà. Et toi, Bah, Cédric? pourquoi pas. Oh, bah, pas grand-chose. Petit repas sympa chez un ami samedi soir. Bon, Voilà, autrement, pas grand-chose. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se greffer au fur et à mesure du week-end, mais écoute, plutôt assez tranquille autrement. parfait. Parfait. Et toi? Bricolage, un peu d'électricité. Ah, voilà. Voilà. Il faut qu'on bricole un peu. On a des spots à changer, donc on va changer les spots. Ah, ça c'est... Voilà. Bon, Mets pas les doigts dans la prise, hein, fais gaffe. la prise, c'est pas un problème. Hein. C'est plutôt les câbles dénudés le problème, tu vois. Ouais, C'est ça. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci de votre accompagnement. Hein. Mais de rien, avec Voilà. un plaisir Avec à plaisir. bien. À très bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut! Salut!